Rocco Contatto, d'abord, Oui. est-ce qu'il faut avoir peur? Non, il ne faut pas avoir peur. Je tiens à rassurer la population. On ne revivra pas le scénario du 1er mai 2018, déjà. Ça, vous êtes sûr? C'est-à-dire, quand on a vu casser les McDo et les magasins, tout ça, ça n'arrivera pas? Ça n'arrivera pas parce que la doctrine du maintien de l'ordre a constamment évolué. L'année dernière, c'était bloc contre bloc. Là, on avait un dispositif avec coordination des forces mobiles et des forces lourdes qui est importante. Et surtout, il y aura des dizaines de milliers de contrôles en amont. Ça, c'est important. Mais si ça ne va pas arriver, pourquoi on demande à tous les commerçants de fermer? C'est par mesure de précaution. Sait-on jamais? Vous savez, les black box, s'ils viennent, parce qu'il y a un risque de black box. Je vous rappelle que le slogan demain, c'est Paris, capitale de l'émeute, acte ultime. Inévitablement, il y aura beaucoup de monde, puisque les confédérations syndicales seront là. Et inévitablement, il y aura des black box. Je pense qu'il y en a eu très peu samedi dernier, mais mercredi, ils viendront. L'objectif, c'est de les interpeller en amont. C'est pour ça qu'on fouillera systématiquement tous les sacs. Et s'il y en a quelques-uns qui viennent, vous savez, ils sont très mobiles. Et en marge des cortèges de manifestations, ils vont dans les rues casser et brûler les magasins. C'est pour ça que le préfet a émis un arrêté sur le parcours Montparnasse, Place d'Italie. Tous les magasins seront fermés. Alors, on le dit, c'est une journée à haut risque demain. Regardez. Le défilé quittera Montparnasse à 14h30, empruntera plusieurs boulevards rive gauche avant de rejoindre la Place d'Italie. Les manifestants passeront devant quelques lieux symboliques, comme la Rotonde, fameux restaurant parisien où Emmanuel Macron avait fêté sa qualification au second tour de l'élection présidentielle. Prudence donc. Tout le monde se souvient des scènes de violence qui avaient marqué le 1er mai 2018. Il y a un an, les Black Blocs avaient créé le chaos dans certains quartiers. Ces derniers jours, des appels à transformer Paris en capitale de l'émeute circulaient sur les réseaux sociaux. Un appel effacé en fin de journée. En marge du cortège officiel, d'autres rassemblements pourraient avoir lieu. La préfecture de police a décidé par précaution de fermer le secteur de Notre-Dame et les lieux de pouvoir ainsi que les Champs-Élysées. Alors, Miko, vous êtes avec nous également. Vous êtes street medic, ça veut dire que vous prenez soin des blessés quand il y en a sur les manifestations. Est-ce que vous êtes inquiet pour demain? Alors moi, je suis pas forcément inquiet. Alors, contrairement à ce qu'on pense, je suis inquiet, pas forcément. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que il y a de la violence gratuite aussi, et c'est surtout ça qui m'inquiète, parce que de toute façon, que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien, on le voit depuis des dernières semaines. Il y a des matraquages, il y a des gens qui se font matraquer gratuitement. Il y a des gens qui attaquent les policiers aussi. Hein. Moi, de ce que je vois, moi, je suis sur le terrain, donc moi, je peux vous dire ce que je vois sur le terrain. Effectivement, il y a une violence. La dernière violence que j'ai vue, c'était contre les forces de l'ordre, les Black Blocs. Les dernières manifestations, moi, toutes les manifestations que je vois où il y a des gens qui sont de dos, qui lèvent les mains, qui se prennent des coups de matraque dans la tronche. Voilà. Alors, je dis pas Rocco, que... juste, vous avez envie de réagir peut-être à ça? C'est bizarre, moi je suis sur le terrain, j'ai pas vu la même chose. Donc, vous savez, la police, elle réprime les troubles à l'ordre public et les crimes et les délits. Je pense pas... Un fonctionnaire de police, quand il vient sur une manifestation, ce qu'il veut, c'est que ça se passe bien, parce qu'il veut rentrer entier chez lui. Voilà. Donc, alors, évidemment, il y a des enquêtes IGPN qui sont ouvertes par rapport à des personnes blessées. On verra ce qu'elles donneront. Et ensuite, la justice passera, le cas échéant. Mais je peux vous dire que la police, à la base, elle est là pour protéger les populations. Est-ce que je peux intervenir? Là, ce que vous dites, c'est pas vrai du tout. Moi, je peux vous le dire. Non, mais vous avez le droit de pas être d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je suis sur le mouvement depuis le début, depuis le premier jour. Et j'y suis tout le temps. J'ai vu, alors j'ai assisté à deux choses, alors qui n'ont rien à voir, mais voilà pour vous dire que j'ai vu, un arrêt cardiaque. On a essayé de réanimer, mais voilà pour expliquer un petit peu les interventions qu'on a fait dans l'IA. Non, mais je parle par rapport à ce. Voilà. Ouais, parce que c'est arrivé à un policier également. Mais c'était pas lié à la manifestation a priori. On dit les choses mais c'est évidemment. pour expliquer, voilà. Et la grenade de désencerclement, voilà. Et vous avez vu un manifestant qui a eu la main arrachée par une grenade. C'est pour expliquer que vraiment, je suis vraiment dans le mouvement, donc j'ai vu ça. Mais qu'est-ce que vous nous dites en fait? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Vous êtes en train de nous dire que c'est les policiers qui tapent sur les manifestants? On le sait très bien que les enquêtes, ça mène à rien du tout. Ah, c'est faux. Ça mène à rien du tout, et on le sait tous, ça mène à rien du tout. Elles sont classées, on le voit. Comment vous avez des indiscrétions là-dessus? Non mais attendez, comment on peut... Jérôme Rodriguez qui prend un flashball dans l'œil, on n'a pas de nouvelles, et plein d'autres qui se font matraquer. Il y a effectivement des enquêtes IGPN. Pour le moment, ça donne pas suite à quoi que ce soit. Ensuite, juste je termine, après je vous laisse parler, il n'y a pas de souci. Ensuite, par rapport à tout ce qui se passe, on voit qu'il y a... alors, je dis pas que chez les Gilets jaunes, il y a des saints.
Je le dis pas, mais il y a des très bons policiers qui font bien leur boulot, et il y a des gens aussi qui... On voit bien les dernières manifestations, il y a eu du matraquage. Il y a des gens qui se sont fait matraquer. Et il y a des gilets jaunes pacifistes et des gilets jaunes qui le sont voilà. pas. Mais je pense que si on veut équilibrer, il faut tout dire aussi. Mais voilà, justement, de ce qui se passe depuis le début. La réponse de la police, Rocco Cantado. Je vous explique. Moi, je suis représentant du personnel dans la police nationale et je siège en commission de discipline tous les mercredis. L'IGPN, elle est intraitable avec ses policiers. Je peux vous le dire, ils vous le diront tous. C'est une institution, la police, qui est la mieux contrôlée de ce pays. C'est pas la police de Pinochet, monsieur, on n'est pas au Chili, on est en République. Et le policier, quand il commet un acte, je peux vous dire que là-dessus, il est sanctionné. Et tous les mercredis, moi je le vois, puisque je siège en commission de discipline. Voilà. C'est tout. Après les enquêtes IGPN, il n'y aura rien qui sera mis sous le tapis. C'est long, c'est vrai, tout le monde s'inquiète, mais les conclusions d'enquête seront rendues. Il y a aussi des dépôts de plaintes qui ont été faits via les parquets, et là-dessus, ça suivra. Et on verra ce que ça donnera. Alors l'inquiétude, elle est pour demain, en particulier avec les Black Blocs de toute l'Europe qui se sont donné rendez-vous à Paris. Mikou, est-ce que c'est quelque chose que vous craignez? Parce que ça peut très mal se passer. Alors ça peut très mal. Même si Rocco Cantado a été très rassurant tout à l'heure en nous disant il y aura des contrôles, etc. On sait qu'à un moment donné, contre votre volonté, ça peut dégénérer inévitablement. Alors moi, je voulais juste dire... que par rapport à ça, alors on peut rassurer aussi la population, mais c'est des choses qui sont pas... ils peuvent effectivement mettre un plan d'attaque et tout pour avoir une sécurité maximum, mais les Black Blocs, c'est un groupe qui sont vachement... qui sont à droite et à gauche, on peut pas les gérer. Voilà, parce que même si la police normalement doit pouvoir les gérer, vous pouvez les arrêter avant qu'ils arrivent. Normalement, c'est ça l'objectif en fait. L'objectif, c'est de les interpeller en amont, parce que vous savez, c'est très compliqué. Le Black Box, quand il arrive sur une manifestation, il est habillé comme vous et moi. Il se désilhouette. Et souvent, ils planquent leurs effets, leurs improvisations dans des sacs la veille. Donc c'est pour ça que là-dessus, les contrôles se font en amont. Là, samedi, on en a interpellé quelques-uns, d'ailleurs des Black Box qui viennent de Belgique et d'Allemagne, notamment. Donc, il y aura inévitablement un peu de casse de main, mais c'est une manif déclarée, et vous avez aussi un service d'ordre important des syndicats. La CGT, ils ont 200 personnes qui vont faire leur service d'ordre. Alors, je vous propose d'écouter un Black Bloc qui s'est exprimé il y a quelques jours sur C8, qui a expliqué les raisons pour lesquelles il venait à Paris, pour lesquelles il cassait, pour lesquelles, pour lui, en tout cas, c'est ce qu'il dit, c'est une façon de se faire entendre par le gouvernement. Écoutez. De manifestations qui utilisent des méthodes d'action directe et non pacifiques, on va dire. Nous, on préfère nous appeler entre guillemets des militants, des activistes, des noms plus banals en fait. C'est plusieurs groupes qui s'agrègent ensemble le jour J pour former le Black Bloc. Et donc vous, c'est souvent des groupes qui ont des affinités souvent politiques. C'est très diversifié, donc on aura autant de jeunes que de personnes un peu plus âgées. Pour les idées politiques, ce sont des groupes qui s'agrègent. Donc on n'aura pas tous les mêmes idées politiques. Et on ne peut pas nous dire, bon, c'est tous des anarchistes, c'est tous des communistes, c'est tous des staliniens, enfin ce que vous voulez. C'est impossible de dire ça. C'est très bien qu'il y a beaucoup de membres de la mouvance anarcho-autonome, ça c'est évident. Mais après, c'est pas toutes les personnes qui sont comme ça, on aura même des antispécistes. Pour une journée d'action, c'est vrai que les différents groupes et les différentes personnes qui viennent participer en manifestation ont des fonctions particulières. C'est-à-dire qu'on aura des personnes qui monteront un peu plus au front, notamment ceux qui ont les banderoles, et on aura d'autres personnes qui resteront un peu plus derrière pour un peu surveiller. On aura aussi des médics, donc c'est vrai que c'est très très organisé. Et à l'avance, surtout, pas le jour même. Culpabilité de mettre le feu à des voitures, des bâtiments, de casser du flic, de casser des magasins. Moi, personnellement, ça me dérange un peu plus. Après, tout ce qui est matériel, je culpabilise pas du tout. Même s'il y a des gens qui travaillent derrière, c'est vrai qu'on détruit. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on combat le capitalisme, donc l'État. Et l'État tue. On parle beaucoup que le feu a failli tuer une famille au niveau de la banque. Ça aurait pu être très grave. Mais l'État a tué une femme de 80 ans à Marseille par un palais de lacrymogène et personne n'en parle. Le capitalisme, tous les jours, il tue des gens. Par le chômage, la précarité. Et on n'en parle pas non plus. Pour eux, nous sommes des assassins, mais au final, c'est plus eux qui le sont que nous. On a bien vu pendant des années et des années que les manifestations pacifiques ne fonctionnaient pas. Que ce soit contre les lois retraite, les lois El Khomri, etc. Et que les modes d'action plus violents, plus directs, ont fonctionné. On peut penser à Notre-Dame-des-Landes. On a bien vu que l'État recule quand la violence se fait face à face. Malheureusement, c'est la seule chose que les gouvernements comprennent. La violence dans la rue. Pour nous, c'est vrai que manifester pendant 4 heures en marchant dans la rue, c'est plus possible. Donc on est passé à un mode d'action un peu différent. Alors, Rocco Cantado, secrétaire FOSGP Police de Paris, comment vous réagissez quand vous entendez ça? On est dans le discours type d'un anarchiste, voilà, tout simplement. Qui dit casser, finalement, ça ne dérange pas? Casser, ça ne les dérange pas, mais en fait, ils décrédibilisent complètement les mouvements des Gilets jaunes, ces gens-là, puisqu'ils viennent casser. C'est leur métier, hein, ils font que ça, dans toute l'Europe. Hein. Ils vont de pays en pays, et pour eux, les manifestations, c'est un terrain de jeu. Ils cassent.
Ils brûlent des bâtiments. Alors qu'il y a une femme et un bébé au premier étage qui ont failli mourir, qui ont été sauvés par les collègues. Donc il faut être intraitable avec ces gens-là, il faut les interpeller et les mettre en prison, tout simplement. Mais quand il dit, et c'est un discours politique en fait, on ne nous entend que quand on casse. Oui, mais enfin, c'est complètement débile. Voilà, ce sont des personnes issues, majoritairement les black blocs de la mouvance anarchiste. Et voilà, eux, ils veulent semer le chaos pour déstabiliser l'État. Tout type d'État d'ailleurs. Ouais, c'est pas votre façon. Mais est-ce que vous condamnez les gens qui cassent? Je répète encore une fois. Donc, vous voyez, c'est ce discours ambigu qui décrédibilise les Gilets jaunes. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Depuis le début du mouvement, on est dehors, on explique nos revendications, on explique des choses. Il y a des gens qui sont dans leur truc, qui veulent casser. Bon, non, c'est pas bon, ils cassent, c'est hors la loi, c'est pas bon, ils cassent. C'est leur choix. Non, c'est pas leur choix, mais vous pouvez le condamner, ce choix. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais maintenant, je dis que vous le condamnez pas. Moi, personnellement, je le ferai pas. C'est point. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Non, bah non, chacun n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il y a des lois en France. Moi, personnellement, je le ferai pas, personnellement. Oui, bah, je remarque... Comment vous réagissez quand vous entendez ce discours? Vous savez, il y a un adage qui dit « qui ne dit mot consent ». Voilà, donc monsieur condamne pas les dégradations, dont acte, hein, voilà, les gens apprécieront. Vous savez, toute colère... Il y a des policiers. Les policiers, on est des citoyens à part entière. On est aussi impactés par la crise comme vous, monsieur. On a des fins de mois difficiles. On a des soucis aussi. Un stagiaire qui rentre dans la police, qui doit se loger, etc. Quand il gagne 1 500 € par mois, c'est pas facile pour lui non plus. Il y avait beaucoup de policiers solidaires du mouvement Gilets jaunes au début. Ils ne sont plus maintenant. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement qui s'est radicalisé dans la violence. Il y a encore des gens qui sont sympathiques, qui viennent manifester pacifiquement, mais de moins en moins. Et on remarque que malheureusement, ce mouvement se radicalise. Le petit peuple des Gilets jaunes qu'on voyait à l'acte 1, c'est plus le même aujourd'hui. C'est plus le même. Et il y a beaucoup de manifestants qui venaient au début des premiers actes qui ne viennent plus aujourd'hui, par peur de la violence. Donc vous savez, quand vous cassez une banque, on brûle la banque, on brûle le Fouquet's. Celui qui fait la plonge au Fouquet's, il gagne combien? Il gagne pas 5 000 € par mois, hein, et bien il se retrouve au chômage. Non, mais là, vous êtes en train de me parler de quelque chose. Je dis pas que. Je vous dis pas. Non, mais attendez. Vous êtes en train de me parler de quelque chose. Des violences que vous ne faites pas. Alors, attendez, mais. Ça veut pas dire que je suis d'accord. Non, mais vous dites pas que vous êtes contre. Enfin, on joue sur les mots, là. Après, au bout d'un moment, voilà, on joue sur les mots. Je dis juste simplement, d'accord, que moi, personnellement, je le ferai pas. Je suis pas forcément d'accord. Moi, quand je suis sous le nom, les gens, ils cassent. D'accord, mais c'est oui ou c'est non, vous les condamnez ou vous les condamnez pas. Juste Mikou, moi, vous êtes très sympa, mais ou vous les condamnez ou vous les condamnez pas. Moi, j'ai une question à vous poser. À partir du moment où vous tournez en rond. Demain, vous voyez un black box avec un cocktail Molotov qui s'apprête à le jeter, je sais pas, vous faites quoi? Qui s'apprête à le jeter sur un kiosque à journaux. Vous faites quoi? Vous êtes à côté? Déjà, je reste pas à côté. Oui, vous vous dites quelque chose mais vous pouvez pas, enfin, c'est un groupe, vous pouvez pas dire quelque chose, parce que si vous dites quelque chose, vous vous faites prendre à partie. Moi, j'ai déjà vu des gens, voilà, et des gens qui disent, voilà, qui se font prendre à partie par plusieurs personnes en disant, t'es pas d'accord, tu veux qu'on... Voilà, ils sont déterminés à faire quelque chose jusqu'à un point. Donc, la seule fois, à chaque fois que ça casse, moi, on s'éloigne, parce que déjà, il y a des interventions de la police, ils font... C'est ce qu'il faut faire, d'ailleurs, on le rappelle. D'accord, oui. Et puis... Alors, juste, attendez, pour être totalement équilibré, du coup, parce qu'on a parlé de la violence des Gilets jaunes, etc., il y a une violence policière également, qui est dénoncée par certains. Hier soir, par exemple, dans le quotidien sur TMC, on a vu le journaliste Gaspard Glantz, qui a montré les images qu'il a filmées lui-même lorsqu'il a été interpellé pour avoir fait un doigt d'honneur à un policier. On regarde les images, vous nous donnez votre position après. Il est où le commissaire là? Il m'a tiré dessus avec une grenade. Il est où le commissaire là? Non, tu te calmes. Je t'emmerde, je t'emmerde. Non. C'est bon. C'est bon là? Non. Gaspard, on l'interpelle ou pas? Gaspard, c'est une infraction. Il y en a trois devant le sport, il y en a trois, ils sont... Tu vas pas me lâcher là, ça sort vraiment la merde. Tu vas pas me lâcher là, ça sort vraiment le bordel. Laissez-moi partir là. Vous m'avez balancé une grenade, je vous ai fait un doigt d'honneur, c'est une bonne guerre, laissez-moi partir. Non, c'est pas de bonne guerre. La grenade, regardez, tous les journalistes sont en train de filmer là. La grenade, elle était pas contre toi. Ah ouais? Regarde, j'ai pris feu carrément. Qu'est-ce que vous pensez de ces images? Oui, alors, il n'y a rien de bien méchant là-dessus. Ce monsieur-là est un journaliste, mais aussi un provocateur professionnel. Il ne cesse de harceler, c'est pas le mot, mais enfin, il a été interpellé pour outrage. Il n'a pas été... Il a fait un doigt d'honneur parce qu'il a reçu une... Oui, mais vous n'avez pas tout filmé, parce qu'il y a aussi des noms d'oiseaux qui ont fusé. Bon, voilà, il a été interpellé pour outrage, ça ira pas bien loin, mais enfin, bon, il était d'ailleurs sous contrôle judiciaire, qui a été levé, d'ailleurs, son contrôle judiciaire. Voilà. Il aura le droit d'être demain dans la manifestation du 1er mai à Paris. Voilà, la grenade était... S'il y a eu une grenade, elle n'était pas contre lui. Enfin, bon, faut arrêter, quoi, aussi. Hein. C'est-à-dire, vous avez le sentiment que parfois aussi des gens se font passer pour des victimes. Exactement, tout à fait.
Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.